Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo et comme tu vas voir on est en extérieur. Il fait beau, il fait même très chaud puisque aujourd'hui on est le 11 décembre et il fait 17 degrés. Il fait trop chaud, voilà, on va le dire clairement, sachant qu'en fin de semaine on est censé avoir du 6 degrés en journée. Voilà, on va avoir encore des gros dénivelés de température qui vont pas faire du bien. Mais enfin bref, on finit sur la météo et on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Puisque 2023 va se terminer très rapidement, je me suis dit que ce serait quand même bien de te montrer toutes les nouvelles choses qu'il y a eu au club, tous les travaux qui ont avancé, etc. Parce que dans les vlogs, oui, je t'y emmène moins, tout simplement parce que je me dis que voilà, ça avance doucement, c'est un petit peu redondant et donc j'essaie de moins te prendre avec moi quand je fais les travaux. Et ensuite j'ai aussi de l'aide ces temps-ci. Donc pareil, j'ai pas envie de filmer quand il y a des gens, voilà, ça se fait pas. En tout cas, voilà, moi je trouve que ça se fait pas parce que moi je veux bien m'exposer mais les autres personnes n'ont pas forcément envie. Et j'ai pas envie de leur demander leur accord pour pas qu'ils se sentent obligés. Voilà, je sais pas si tu comprends et si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est mon choix et donc c'est pour ça que je t'ai pas forcément montré. Mais t'inquiète, on a quand même pas mal avancé. Première nouveauté et grosse nouveauté, comme tu vois derrière moi, il y a le box de Chico et... Alors, ouais c'est sombre, Chico est sombre, mais je t'assure, il n'y est pas dedans et voilà, Messi est au prêt et ça c'est la meilleure nouvelle que tu auras dans cette vidéo, je pense. En tout cas ça doit être la meilleure de tes nouvelles. Moi je suis trop contente, ça y est, il est ressorti depuis jeudi, il va beaucoup mieux, hein, tu t'en doutes, si je le laisse sortir avec les copains. Voilà, ils étaient trop contents de se retrouver, ça m'a fait trop plaisir, lui il est à fond tous les matins, il secoue la barrière pour sortir, voilà. Et voilà, moi je suis vraiment trop contente, je sais que je le dis trop et je fais que répéter ça, mais franchement ça fait un soulagement. En tout cas il n'y a que ceux qui ont des chevaux et des chevaux qui sont malades et qui ont traîné leur maladie qui vont comprendre ce que je ressens. Mais voilà, je suis super trop contente qu'il soit dehors. Là je parle même plus français mais on s'en fiche. Deuxième nouveauté du coup en lien avec Chico, c'est tout simplement que depuis 2 semaines il est passé sous fourrage déshydraté. Donc c'est des bouchons de foin en fait que je mets à tremper un petit peu en avance pour que quand je lui serve ce soit un petit peu tout délayé et que ça fasse une sorte de purée de foin, voilà. Et l'avantage de ces foins c'est tout simplement que ce sont des petits brins de foin en fait qui font on va dire une ration et qui sont hyper assimilables et facilement assimilables par le poney. Et comme il était quand même pas mal diminué par son problème digestif, par le fait que voilà, il s'est vidé complètement de toutes ses forces, et bien le fait de manger le foin ça lui demandait un effort parce que déjà tu le sais, Chico il a pas une dentition magnifique et c'est pas qu'il n'arrivait plus à manger son foin, mais en tout cas je me suis dit que c'était la dernière chose à tenter en fait pour essayer de retrouver un poney assez rond plutôt rapidement, et ça a bien fonctionné. Alors je pense que tu le verras quand on ira au pré d'un petit peu loin, il a encore de l'état à reprendre, on est d'accord, voilà, c'est pas miraculeux, en un claquement de doigts il a pas d'un coup été rond. Mais en tout cas il a repris du ventre, il est en train de reprendre au niveau des cuisses, reprendre au niveau de l'épaule qui était vachement amaigrie, un petit peu l'encolure, et donc automatiquement voilà, on voit que le poney va beaucoup mieux, il est beaucoup plus vif, voilà, il a trottiné dans le pré à un moment, il a donné un petit coup de sabot à Domino pour lui rappeler que c'était lui le patron, voilà, dans le pré, mais sinon voilà, tout va très bien. Et donc il a ça le soir puisque depuis qu'il est revenu au pré, voilà, je surveille quand même très régulièrement parce que voilà, quand il se couche il ne peut toujours pas se relever tout seul, mais il y a beaucoup, enfin il y a du mieux vraiment. Et donc il a sa ration le soir, voilà, pour un petit peu le début de la nuit en fait, et après il a toujours du foin à volonté en fait dans son box, du foin classique parce que il peut quand même le manger et ça fait un petit peu des fibres longues, donc c'est aussi bien pour lui. Autre nouveauté, c'est derrière moi, c'est au niveau des selles. Ici tu peux voir que puisqu'on est côté porte, c'est une selle Chette qui a pris la place
à la salle de 15 qui est du coup passée un petit peu par là. Tout simplement parce que tu le sais, la semaine dernière je te l'ai annoncé, on allait avoir un nouveau poney qui est arrivé hier soir. Tu le verras, je te le présenterai en fin de vidéo bien sûr. Mais du coup je te présente ses affaires avant lui. Donc il a cette place là, donc il s'appelle Akan, mais ça je crois que je te l'avais déjà dit, je suis pas sûre, franchement je me rappelle plus trop ce que je te dis, mais en tout cas voilà, il s'appelle Akan, il a ces affaires là et je l'ai mis là tout simplement parce que j'avais le choix entre soit le mettre tout au fond là-bas derrière la salle de domino où j'ai actuellement les affaires de voltige qui sont mises. Mais en fait je me suis dit que quand Keita serait prête à travailler, il va falloir que je lui achète une selle et je trouvais ça plus judicieux en fait de regrouper les deux poneys B en fin, donc derrière la selle de Chico là avec le tapis bleu, plutôt que de mettre Akan tout au fond, parce qu'Akan il va quand même être utilisé par des enfants qui sont plus petits que ceux qui vont monter Keita, et donc la selle est quand même relativement lourde pour eux, donc je me suis dit que là on était vraiment en direct de la porte, et comme ça j'ai mes 4 selles chettes. Donc Akan, Aloha, Sugar et ici en bleu Chico qui sont regroupés. Je trouve ça, en tout cas pour moi, je préfère d'avoir tous les petits là et les grands en haut et les poneys B donc dans la continuité que tu ne vois pas sur l'écran. Mais ils sont juste là. Pourquoi j'ai pas enlevé les affaires de Chico, pourquoi j'utilise pas ces affaires? Parce qu'à un moment j'ai quand même douté, je te l'avoue. Mais là qui reprend de l'état, je me suis dit que j'allais quand même laisser ces affaires en place. Que potentiellement Chico, comme je te l'ai annoncé, j'aimerais bien qu'il puisse continuer un petit peu. Donc voilà, j'ai laissé ses affaires. On verra voilà, quand il aura suffisamment repris. Et s'il reprend pas suffisamment, c'est pas grave. Les affaires resteront là pour le bébé d'Aloha. Alors oui, ça restera là en plan pendant 3-4 ans. Mais c'est pas grave, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. S'il faut, va falloir que je rachète un poney. S'il faut, dans un an, il reprendra parce qu'il aura suffisamment repris. Bref, voilà. C'est un stand-by, ça reste là parce que Chico il est toujours parmi nous et il a encore le droit d'avoir ses affaires ici. On se retrouve dans le clubhouse et comme tu peux voir, il y a pas mal de choses qui se sont passées puisque derrière moi, le mur, donc il y a les rails qui sont posés et ça c'est le mur qui donne... Derrière en fait il y a l'écurie, on a le plafond comme tu peux voir qui a été plaqué et ça je pense que la dernière fois que je te l'avais montré on était en train de mettre l'isolant donc voilà on a vraiment bien avancé et en fait on a fait ce mur, on a ici le mur qui donne vers la carrière, vers la grande fenêtre, c'est fait aussi. Ce qui manque en fait c'est le contour des fenêtres voilà en haut et en bas qu'on fera dès qu'on pourra et le mur au fond aussi a commencé à être fait. Comme tu peux voir, on a aussi des petits meubles qui sont apparus. Donc ici, c'est un buffet qui est en bazar, on est d'accord. Qui est en bazar dedans aussi parce qu'on met pas mal de choses de l'assaut parce que cette année c'est très actif comme je te l'ai dit la semaine dernière. Et du coup, voilà, on a ce meuble là qui sera le futur buffet du clubhouse en fait. Hein, qui est arrivé là avant que ce soit fini, tout simplement parce qu'il me fallait libérer la place là où il était stocké. On a aussi... le canapé voilà qui est là, je te l'ai pas dit. Et ce qu'il nous reste à faire en fait c'est là-bas continuer un petit peu parce qu'on n'en a pas mis partout. Faire l'encadré de la fenêtre aussi. Et ici tout ce mur n'a pas été encore fait en termes de montant. Par contre on a en haut le rail, après ça se voit pas trop là, c'est très fin. Mais du coup on est pas mal en termes de travaux. Faut savoir que là d'ici, désolée je fais un changement de main, j'ai mal au bras. Bref, d'ici les vacances de décembre, je ne pense pas qu'on pourra continuer avec Greg parce que on a le goûter de Noël dimanche, lui il fait des horaires 10-17 donc c'est impossible de travailler ensemble. Mais par contre peut-être, je dis bien peut-être parce que là c'est pas sûr encore, on pourra continuer pendant les vacances, la deuxième semaine notamment. Si c'est pas le cas, pareil je vais attendre les travaux, les journées de travaux que je fais le dimanche pour pouvoir continuer. Mais en vrai, je pense que tu commences à me connaître, j'aimerais bien avoir fait les montants avec Greg pour les vacances pour que dès la reprise on puisse en fait mettre sur les murs l'isolant et après plaquer. Voilà, comme ça l'espace sera terminé. Ce qui va nous manquer à faire qu'on n'a pas encore fait c'est délimiter ici là, dans cette zone là, la pièce des toilettes tout simplement. Et normalement dans le coin là-bas on aura le bureau. Avec Greg on en a réfléchi, ça veut rien dire mais c'est pas grave, je pense que tu as compris. On y a réfléchi et donc on va tout simplement laisser ouvert vers le bureau parce que ça évitera d'acheter une porte
Ça évitera de faire une cloison, ça gardera l'espace un peu plus grand du clubhouse, donc un peu plus voilà, viable je pense, parce que des fois on est nombreux pour te dire, là pour Noël on est 50 personnes, voilà, donc ici on ne rentre pas 50 personnes, il va faire beau, on a de la chance. Mais bref, je pense que tu as compris, le but c'est de laisser max ouvert et en plus on aura la fenêtre ici qui donnera le jour ici, comme tu vois là il n'y a aucune lumière, c'est que lumière extérieure. Et on y voit pas mal, voilà, donc quand il fait beau on y voit bien, quand il fait un peu moins beau, ben voilà, il faudrait de l'éclairage, pour l'instant on n'a pas. C'est aussi quelque chose à faire, voilà, de tirer tous les câbles, mais ce sera fait progressivement. Je pense que déjà au printemps, fin d'hiver, printemps, ouais, je pourrais tout simplement te ramener ici, te montrer l'avancée des travaux, puisque je prévois une date par mois, donc un dimanche par mois, une matinée en fait, pour faire les travaux et on avance plutôt bien. Ici, petit sapin de Noël, donc qui sera tout simplement planté le 17, voilà, on a fait le choix avec l'assaut d'acheter un sapin, un vrai, pour pouvoir en fait le planter tout simplement parce que dans une écurie il y a des souris, qui dit souris dit ça va dans les sapins de Noël, c'est dégoûtant, bref, t'as compris. Alors que lui, voilà, c'est un petit épicéa, il va pouvoir être planté un peu plus loin là-bas. Pour l'instant j'ai pas encore vraiment défini la zone, mais je pense que la prochaine fois que je te montrerai, je le verrai planter tout simplement. Et du coup, on aura, je l'espère, un beau sapin qui poussera devant le clubhouse et qui nous fera d'année en année en fait un super sapin de Noël. Voilà, c'est une des nouveautés, quand je te dis que l'assaut cette année, elle bouge beaucoup. Voilà, on va planter un arbre quoi, donc c'est significatif aussi, symbolique et voilà, moi je suis hyper contente, ça vit bien, le club a une super ambiance cette année. Le clubhouse c'est presque fini, le sapin va être fait, bref, voilà, écoute. J'arrête de parler, on va dans les prés. On est dans le pré de l'élevage et donc derrière moi, tu les vois je pense, oui ça y est je les vois moi. Dans le retour caméra, et bien tout simplement il y a la clôture qui a été refaite. En fait c'était un vrai calvaire. Il y a 2 semaines de ça, en fait j'ai les sangliers qui commencent à passer par là parce qu'ils viennent dans des endroits où normalement ils venaient pas jusqu'à présent. Et en fait le lundi, ils m'ont cassé la clôture, mais ça allait, il y avait encore des trucs debout, et voilà, j'ai rafistolé, j'ai pu refaire, ça allait. Et le jeudi, en fait, ils ont littéralement défoncé la clôture, donc il y avait 4 piquets de pété, sachant que sur la longueur, 4, ça fait beaucoup. Là, on en a mis plus parce qu'on est tous les 3 mètres, alors qu'avant, on était tous les 5 mètres, je crois, les piquets. Donc franchement, ils en ont cassé 4, ça faisait que la clôture ne tenait plus du tout. Aucun fil qui tenait. Bref, tous les chevaux sont restés bien sagement dans leur pré, ça, merci. Mais du coup, on a pas mal avancé, on l'a fait en 48 heures, voilà. Donc on est parti, tout au fond là-bas, mais je suis sûre que tu verras rien parce qu'on est en contre-jour, donc on ira juste après dans quelques secondes. Mais en gros, on est arrivé jusqu'ici, là, on a fait l'angle, on a fait tout ça derrière moi et on a commencé ici. Voilà, il y a normalement une démarcation entre la clôture claire qui est la nouvelle et la foncée qui est ancienne, et en fait on a dû repartir de là parce que comme tu as vu, les barrières on met une au-dessus, une en dessous, une au-dessus, une en dessous, bref t'as compris, et donc on était obligé de repartir de l'existant pour pouvoir bien calculer tous les espacements qu'on avait besoin pour les piquets pour chaque barre en bois pour que le pré tombe bien. On a d'ailleurs le pré qui s'est un petit peu poussé vers là et là-bas, vers le chemin. Voilà, j'étais hyper crevée, hyper claquée. Par contre, on a vu le résultat et donc ça fait du bien quand même. On a les poneys donc qui sont au top et qui sont juste là en train de manger le foin. Donc j'ai décalé le foin exprès aussi parce que avant ils avaient la boule de foin ici. Là c'est un peu plus sombre, je pense que tu vois en vidéo. Et en fait, quand ils ont cassé la clôture, les sangliers, ils amenaient le fil littéralement jusqu'à la botte. Voilà. Donc c'était pas top, donc j'ai reculé tout le monde. Et je vais maintenant aller te montrer la dernière partie clôture, parce que les derniers travaux qui ont été faits, c'est sur les clôtures au-dessus qui a été faite. Voilà, mais là on passe dans l'autre pré. Donc ça y est, on est dans le pré du club. Et donc derrière moi, on a continué en fait l'angle là. Donc il y a encore des fils en bas, mais qui sont à l'extérieur du pré. Et en fait on a commencé de l'angle et en fait j'ai fait tout ça. Je me suis arrêtée en fait jusqu'à une doublure en grillage parce que mardi de la même semaine des sangliers, j'ai Aloha qui a décidé de
de l'autre côté. Donc en gros c'est pas très grave parce que c'est un pré aussi qui est clôturé et qui a ma soeur. Mais du coup Vivi s'est dit ben, je vais en fait la rejoindre et le seul moyen qu'elle a trouvé pour la rejoindre c'est de sauter par dessus. Donc elle a cassé pas mal de choses la Vivi. Et donc je me suis dit que là ben, j'en avais marre. Donc tout simplement j'allais mettre les barres en bois comme ça. Pareil je suis plus embêtée. Et normalement c'était ça qu'on devait faire ensemble sur ben, la vidéo, le dernier vlog que je t'ai fait, que je te reglisse juste ici, là d'un petit. Et en fait, je voulais continuer et commencer à mettre les barres. Et du coup, ça a été fait la semaine d'après. Le but, c'est d'aller jusqu'au fond. Ça sera continué. J'ai aussi un endroit de là-bas que je t'ai pas montré dans l'élevage, dans le pré de l'élevage, qui va être fait aussi, mais que je vais faire en priorité parce que Numénor commence à sortir du pré. Puisque j'ai encore des rubans qui sont tenus à des piquets. Donc, je peux pas mettre l'électricité. Et il a très bien compris, le loulou. Donc on va finir là-bas, on va mettre aussi le portail avec Greg parce que j'en ai marre d'avoir les portes en fil et c'est ma dernière porte en fil en ruban que j'ai. Et ensuite ben, je continuerai tranquillement mon petit chemin ici, sachant que j'écarte la clôture en fait des arbres pour que les arbres puissent grandir suffisamment, faire de l'ombre sans que les poneys aillent grappiller parce qu'ils aiment bien aller les manger. Et voilà, Papy Chico avec le copain. Domino c'était le premier à aller le voir. Franchement, il était trop content, Domino. Il a passé beaucoup de temps avec et là, il le protège un petit peu de Hakan. Alors, Hakan est très gentil, mais Domino fait clairement comprendre que ben, pour l'instant, c'est son troupeau. Donc, le petit nouveau, voilà, il peut pas venir et je vais aller te le présenter d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit que quand même, tu devrais voir Papy Chico avec les copains en train de manger son foin. Il a toujours ses longes autour ben, de lui parce que, comme je t'ai dit encore, il peut pas se relever. Mais voilà, il passe une belle journée en plus aujourd'hui, il fait super beau. Et là, je pense que clairement, il va rester dehors jusqu'à ce que je les rentre ce soir. Et voilà, monsieur Hakan. Donc Hakan, c'est un hongre. Il a 6 ans, il fera 7 ans en 2024. Et il est là pour soulager Papy Chico qui est juste là. Voilà, monsieur, je crois qu'il veut rentrer. Mais ça serait bien que tu restes un peu plus longtemps dehors quand même, il fait beau aujourd'hui. Tu pourrais profiter, papy. Voilà, donc le loulou, il est très gentil, super câlin. Voilà, et là, il a son petit tas de foin ici parce que les autres ne le laissent pas approcher trop proche pour l'instant, ce qui est normal. Hein. Ça fait même pas une journée qu'il est là puisqu'il est arrivé hier soir dans la nuit. Et voilà, il est super mignon. Donc écoute, je te le présente pas davantage parce que je le connais pas encore comme il faut et donc je te ferai bientôt une vidéo un peu plus détaillée sur lui, te dire son évolution. Mais en tout cas tu sais pourquoi il est là et voilà, le loulou il était très gentil, très beau, très mignon. Je pense que ça va être vite un chouchou du club. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette vidéo. C'est avec Chico dans son box parce que monsieur a voulu rentrer voilà plus tôt que prévu. C'est pas grave, il choisit et donc moi je l'écoute. On va s'arrêter là du coup puisque je t'ai montré tout ce qui avait été de nouveautés au club. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, de voir un petit peu les poneys aussi. Et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et également, je te le dis déjà, à partir du 22... il y aura une annonce sur la chaîne puisque pendant ces vacances de Noël, je vais te prévoir quelque chose. Voilà, je t'en dis pas plus. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi et vendredi. Bye tout le monde!